Le meilleur moyen de rentabiliser son site Wix quand on est indépendant et prestataire de services, c'est de proposer des consultations payantes. Et pour cela, il y a un outil formidable qui s'appelle Wix Réservation, anciennement Wix Booking. Et nous allons voir dans cette vidéo comment créer notre première séance de consultation avec Wix. Démonstration. Alors c'est parti, on va voir tout de suite comment créer notre consultation payante. Alors pour ça, on va se rendre dans service de réservation et vous voyez que je suis un habitué, j'en ai déjà créé. Enfin, c'est des trucs qui sont plus valables. C'est des choses que je faisais avant. Maintenant, mes ventes se font plus en automatique. On va cliquer d'abord sur « Ajouter un nouveau service ». Ensuite, là, vous avez plein de services qui sont déjà créés. En fait, ça vous permet, de gagner du temps parce qu'il y a déjà, des petits services qui sont créés. Il y a des cours, certifications de tutorat, etc. Donc, c'est parfait pour s'inspirer, pour pas commencer avec une page blanche. On va mettre tac. Allez. Non, j'ai pas envie de faire un truc de plusieurs séances. On va faire suivi de 45 minutes. Voilà, suivi de 45 minutes, boum. Quand j'arrive là-dessus, il y a déjà marqué suivi de 45 minutes. Donc, c'est à vous de modifier le titre de votre, de votre consultation, le service que vous allez proposer. Vous pouvez ici changer l'image. Donc, vous cliquez sur modifier l'image et puis après, alors là, c'est plus pour vraiment modifier l'image. Si vous voulez importer une nouvelle image, vous retirez l'image et ensuite vous cliquez sur importer. Donc, ça, c'est pour l'image. Vous allez mettre une petite phrase de présentation, facultative. Ce service va booster votre carrière. Par exemple, je vais mettre ça. Ce service va booster votre carrière. Ensuite, là, je vais mettre une description. Là, j'ai beaucoup plus de place dans la description. Donc, je peux mettre des emojis, je peux mettre pas grand-chose en dehors de texte et des chiffres et des emojis. Donc, là, en fait, je peux mettre plus de détails sur, le service que je propose. Coaching individuel de 45 minutes. Coaching individuel de 45 minutes en ligne. Alors, hop, 45 minutes en ligne pour booster sa carrière. Voilà, c'est juste un exemple. Alors, là, vous voyez que la durée, c'est 1 heure. Je peux tout à fait changer ça. Donc, j'ai 1 heure, 35 minutes, 45 minutes. C'est un suivi de 45 minutes, donc je vais mettre 45 minutes. La marge de temps, c'est très important parce qu'en fait, si vous êtes amené à faire pas mal de consultations, de coaching, ce genre de choses-là, si vous ne laissez pas de marge de temps, en fait, vos rendez-vous peuvent vraiment être les uns à la suite des autres. Et en général, le temps de dire au revoir et de vous reconnecter à l'autre rendez-vous ou de recomposer l'autre téléphone, vous allez être en retard sur tous les autres rendez-vous. Donc, c'est important de se laisser une marge de temps. Et donc là, vous mettez par exemple 15 minutes. Voilà. Ensuite, choisissez comment les clients peuvent payer ce service. Donc, ils peuvent payer avec les formules de paiement. Encore une fois, j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous tapez formule de paiement Wix. Normalement, sur Google, j'ai fait un article dessus. Sur YouTube, j'ai fait une vidéo dessus. Donc, les formules de paiement, c'est pas mal. Ça permet de proposer plein de choses, de proposer des services avec en plus un accès à une communauté privée ou un accès à tout ce que vous voulez en fait. La formule, ça permet de regrouper plusieurs services dans une seule formule, comme l'indique le nom. Donc, nous, on va rester simple. On va partir sur par séance. Prix fixe. Bon, je sais que la plupart de mes élèves sont des thérapeutes et proposent des prix à 60 € l'heure. Bon, même si je trouve que c'est vraiment pas cher. Pour vivre de consultations comme ça, vous allez devoir en faire beaucoup. Donc, il faut plus vous rapprocher des 100 €. Donc, on va dire qu'on part sur 60 € des 45 minutes, ce qui est vraiment pas très cher. Et ensuite, là, vous choisissez le lieu. Là, par exemple, j'ai mis au domicile du client. Ça peut être un lieu si vous avez un atelier. Donc là, vous mettez modifier. Et je dois d'abord publier avant de modifier. Mais ça peut être, là, vous voyez qu'il y a le petit symbole de la carte. Donc, ça peut être un lieu physique. Ça peut être une visioconférence. Donc là, je vais cliquer ici. Et là, en fait, il faudra se connecter par un Zoom ou autre. Vous allez, en fait,
Donc, il faut aller dans votre compte pour voir si Zoom est connecté. Donc, ça peut être une vidéoconférence. Là, on va mettre au domicile du client. Bon, je me mets dans la peau de la personne qui va se déplacer. On va augmenter les prix quand même pour se déplacer pour, pour 60 euros. Alors, on va partir sur du 120. C'est quand même un coaching de carrière. Allez, je suis gentil, 650 euros. Hop. Donc, là, vous pouvez ajouter une image. Je vous montrerai après à quoi ça ressemble. Là, vous pouvez ajouter une image, vous cliquez ici, vous sélectionnez l'image que vous voulez. Donc, je vais fermer. Ensuite, là, vous avez les paramètres avancés. Est-ce que vous acceptez automatiquement les réservations lorsque vous êtes disponible? Donc, en général, c'est synchronisé avec votre agenda. Comment synchroniser votre agenda? Ce sera l'objet d'une autre vidéo. Ou est-ce que vous voulez, approuver ou refuser manuellement les demandes de réservation? Ça peut être intéressant. Vous pouvez, le client va pouvoir réserver, puis vous allez regarder si vous êtes disponible et vous acceptez. Donc, il y a ça. Donc, formulaire de réservation. Ça, c'est important, en fait, parce que ça vous permet, en fait, d'avoir un formulaire et de récolter des informations qui peuvent, être intéressantes pour le coaching. Si, en fait, vous avez des informations, je sais pas, moi, je fais un coaching de carrière. J'ai besoin de savoir, ce qu'il a fait dans sa carrière, ce qu'il voudrait faire, etc. Et si, en fait, avec le formulaire par défaut, avec le formulaire, je peux récolter ces informations avant le coaching, c'est plutôt pas mal. Ça fait gagner du temps. Donc, on va mettre là formulaire de réservation personnalisé. Je vais mettre enregistrer, continuer. Comme ça, je pourrais personnaliser un petit peu plus voilà. Donc là, il y a saisir les coordonnées. Donc ça, c'est le titre. Saisir les coordonnées, c'est le titre du formulaire. Là, prénom, nom, adresse mail, d'accord. Numéro de téléphone, d'accord. Nombre de participants. Je crois que c'est seulement quand c'est plusieurs personnes. Donc ça, on va laisser. Adresse, j'ai pas forcément besoin de l'adresse. Donc ah oui, si c'est au domicile du client, oui effectivement. Donc là, c'est bien, ils ont été intelligents. C'est là c'est l'adresse du client. Tac. Donc là, vous voyez que ça apparaît uniquement si on veut réserver pour plusieurs personnes, si c'est un service pour plusieurs personnes. Ça, là, sur quel mot-clé, etc. C'est par défaut parce que c'est ce que je proposais avant. Donc là, on va le modifier. Donc là, on voit qu'on a deux façons de proposer, une question. C'est soit un paragraphe avec 250, sont les possibles de répondre avec un paragraphe de 255 caractères max, soit une réponse courte, 30 caractères max. Et en fait, il y a une troisième solution, c'est les cases à cocher. Et donc là, on va partir sur, par exemple, le paragraphe avec 255 caractères. Et là, on va lui poser la question, qu'attendez-vous de ce rendez-vous, par exemple, pour en savoir un peu plus. Ce rendez-vous, hop, admettons. Donc, admettons, je vais mettre ça. Ensuite, je pourrais mettre un point d'interrogation là. Ensuite, là, par exemple, on va partir sur une case à cocher. Donc là, je vais mettre case à cocher. Alors, normalement, c'est le truc où, c'est fait pour accepter des mentions légales, ce genre de truc-là. C'est pour ça que vous voyez ajouter un lien. Moi, je le détourne de façon à récolter des informations. Donc là, par exemple, je vais mettre je suis salarié, quoi. Je vais mettre je suis salarié. Donc, en fait, je vais pas le rendre obligatoire et donc, la personne pourra cocher pour dire si elle est salariée ou pas. Et si moi, je suis coach en carrière, et ben, en fait, ça me permettra de savoir si la personne est salariée ou pas et donc d'orienter mon discours en fonction de ça. Et là, vous voyez que je peux ajouter de nouveaux champs, etc. Donc, voilà. Je vais enregistrer le formulaire. Donc, on a au domicile du client, on a visible sur votre site. Donc, ça, c'est si vous avez une page de réservation ou une page où il y a toutes les réservations, tous les services que vous proposez, les consultations que vous proposez, ce sera directement visible. Si vous voulez pas que ce soit visible, par exemple, c'est un service qui est proposé à des adhérents ou je ne sais trop quoi, vous cliquez là. Et en fait, ce sera pas visible sur votre site. Il faudra donner le lien du service de réservation. Enfin, voilà, oui, le lien de la page où on peut réserver pour pouvoir voir le service que vous proposez.
Là, vous avez les disponibilités du service. En fait, pour changer les disponibilités du service, donc je vais enregistrer, continuer. Donc, pour changer les disponibilités du service, vous devez, en fait, modifier directement les disponibilités du membre. Donc, en fait, là, il faudrait que j'aille dans les... C'est quelque chose qu'on verra après. Il faudrait que j'aille dans les paramètres et que je modifie mes disponibilités pour que ce service-là, soit pour modifier les disponibilités du service. Donc là, vous voyez que par exemple, le lundi, on peut pas réserver le lundi. Donc ça, c'est quelque chose que je peux modifier. Alors, ok, je pense qu'on a fait le tour au niveau de notre service de réservation. Maintenant, si vous voulez, je l'ai bien enregistré, si vous voulez promouvoir votre service comme c'est indiqué ici, c'est fou qu'il me demande d'enregistrer et continuer 50 fois. Je crois que c'est la 50e fois que j'enregistre le truc. Vous pouvez tout simplement, vous voyez ici, il y a campagne email, créer un nouveau post, etc. Et si vous allez plus loin, créer une vidéo. Donc, vous avez tous ces trucs-là. Alors, moi, c'est pas ce que je veux. Donc, promouvoir le service. Alors, il me semble qu'avant, il proposait directement un lien. C'est pas ce que je veux, mais sinon, il y a une autre manière d'obtenir un lien. Vous cliquez ici et en fait, là, dans les paramètres de référencement, vous allez voir l'URL. Et donc, vous accédez à l'URL ici et vous voyez à quoi ressemble votre service. Donc là, je sais pas pourquoi. Ah oui, j'ai pas mis visible. Peut-être c'est pour ça. Tac, je vais faire ça. Je vais enregistrer. Ok, alors je peux le retrouver aussi ici. Donc là, j'ai cliqué ici et normalement, voilà, je peux copier le lien. Donc apparemment, il faut enregistrer 50 fois pour pouvoir voir le truc. Et normalement, ici, rien qu'en faisant ça, normalement, ça devrait être bon. Voilà. Donc vous voyez, ma description, elle n'a pas été très... J'aurais pu mettre un peu plus de description, j'aurais pu mettre une image et ça aurait eu l'air moins triste. Donc voilà à quoi va ressembler votre première consultation, votre service de consultation. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, alors où est-ce que je l'ai fait? Voilà, à l'époque où je proposais encore ce truc-là gratuitement. Hop, hop. Alors, je vais reprendre le lien, copier le lien. Hop, est-ce que le lien a bien été copié? Voilà, le lien a bien été copié. Je vais le recoller ici. Et là, je vais vous montrer ce que j'avais fait. Ok, bon, j'ai toujours resté dans la simplicité. Mais j'avais à l'époque, bon, ça c'est vraiment il y a longtemps, j'avais des trucs un peu plus élaborés, quoi. Parce que là, c'est vraiment... alors voilà, le lien a bien été copié. Alors, je vais vous montrer. Hop, alors, je vais recommencer parce qu'apparemment, ça n'a pas fonctionné. Copier le lien. Voilà, c'était... j'avais fait quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, j'avais mis un peu plus de description. J'avais mis réservé, j'avais mis 2 heures, et là, j'avais mis disponibilité en ligne. Et c'était un cours en ligne. Donc, voilà pour votre première consultation. C'est le meilleur moyen de rentabiliser un site Wix. Ça y est, j'ai créé mon premier service de réservation. Voyons voir comment on peut l'améliorer en utilisant les paramètres de réservation de Wix. Alors c'est parti, on va voir comment gérer les paramètres de réservation. Donc vous avez d'abord votre tableau de bord ici où vous voyez vos différents services. Vous pouvez choisir, vous pouvez ici les déplacer comme ça. Vous pouvez aussi, comme sur beaucoup, je sais pas pourquoi ils montrent ça, comme sur beaucoup d'éléments sur Wix, vous pouvez, en cliquant ici, les dupliquer, les afficher sur le site, copier le lien, les promouvoir, déplacer dans la catégorie supprimée, etc. Là, vous avez une partie qui s'appelle plus d'actions. Et c'est ça qui va nous intéresser parce que dans plus d'actions, il y a les paramètres de réservation. Et dans les paramètres de réservation, on peut faire pas mal de choses. Hop, 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 hop. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu apprécies mon contenu. Et si tu apprécies mon contenu, tu vas adorer ce que je vais te proposer. Alors, écoute bien. Si tu veux faire plus de ventes sur ton site Wix sans publier plus de contenu, sans augmenter tes visiteurs, sans baisser tes prix, sans passer pour un vendeur de tapis, oui, je sais, ça paraît impossible, mais j'ai une formation gratuite juste en bas de cette vidéo qui t'explique tout ça étape par étape. Elle t'apprend à transformer tes visiteurs en acheteurs compulsifs
qui vont dépenser sans compter sur ton site Wix. C'est juste en bas de cette vidéo. Tu l'as vu? C'est bon. On reprend avec le tuto. Tout ça, c'est c'est un peu des éléments externes. Par exemple, accepter les paiements, ça vous renvoie vers le menu pour ajouter les paiements sur Wix. Gérer les équipes, ça vous renvoie vers le menu où vous gérez vos équipes. Créer un coupon, ça vous envoie vers le menu coupon. Et gérer les canaux de réservation, c'est pour réserver directement depuis Facebook, Instagram, etc. C'est pas ça qui va nous intéresser. Donc là aussi, vous avez, en fait, ça vous permet d'avoir une vision globale de vos services. Vous pouvez les gérer par catégorie. Ici, vous pouvez filtrer les catégories, etc. Les services, rendez-vous gratuits, etc. Là, vous pouvez filtrer la vue, par exemple. Est-ce qu'il est masqué, affiché? Est-ce que la réservation elle est activée? Est-ce que c'est des cours? Est-ce que c'est des rendez-vous, des ensembles de séances? Donc ça, c'est vraiment pour avoir une vision globale de vos différents services. Donc ça, c'est dans la partie service de réservation. Maintenant, on va aller dans les paramètres de réservation. Parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans les paramètres de réservation. Déjà, il y a les horaires par défaut. Donc, il y a les horaires par défaut. Et puis, il y a aussi, non seulement le planning. Donc, en fait, là, ça vous renvoie directement vers votre agenda synchronisé à votre site Wix, mais aussi l'équipe. Donc là, je vais accéder à l'équipe. En l'occurrence, je suis seul. Et donc, on voit que, par exemple, je suis là. S'il y avait un autre membre de l'équipe, il serait ici. Et là, en fait, ce que je peux faire, c'est que je peux modifier tout simplement ici mes disponibilités. Et donc, en fait, quand j'aurai un service affecté, ça s'adaptera directement à mes disponibilités. Vous voyez, par exemple, là, je travaille pas le samedi, dimanche. Il n'y a pas le lundi non plus, etc., etc. Donc là, je peux modifier mon agenda, je peux me retirer, modifier. Voilà. Est-ce que le mardi, je veux que ce soit de 11h à 12h30, etc., etc. Voilà. Donc là, je peux gérer mon agenda. Enfin, je peux gérer mes disponibilités surtout. Donc, hop. Et puis aussi, les personnes verront avec qui ils ont un rendez-vous et les gens qui vont prendre votre consultation. Donc, ça peut être important de mettre votre adresse mail, de mettre votre description ici. Donc là, je mets retour. Je mets encore retour ici. Donc là, il y a les horaires par défaut. Ça, c'est modifiable. On peut en rajouter ici. On va retourner dans paramètres de réservation. Donc, ça aussi, c'est important. C'est email et SMS de rappel. Franchement, plus il y a de rappels, mieux c'est. Et encore, là, je trouve qu'il y en a pas assez. Parce que là, c'est souvent 24 heures, une fois que le client a commencé. Moi, j'aimerais même 1 heure avant. Parce qu'en fait, malgré tous ces rappels-là, si vous êtes coach ou thérapeute, ou que vous proposez des services, vous savez très bien qu'il y a toujours des retards, il y a toujours des gens qui arrivent en retard, voire même des gens qui zappent. Donc, rappeler même 1 heure à l'avance, en général, c'est pas mal. Mais là, vous avez les différents emails de confirmation. SMS aussi, c'est pas mal. Donc, apparemment, il faut utiliser un service externe. Moi, c'est pas quelque chose que j'utilise. J'utilise plutôt les emails parce qu'aujourd'hui, je fais peu de coaching. J'en ai fait par le passé. Mais si c'est votre activité principale, vous voyez en fait si vous pouvez pas paramétrer les SMS, quitte à passer par une appli externe. Donc là, il y a les emails de confirmation. Vous pouvez modifier l'email de confirmation. Vous pouvez modifier l'email de rappel et vous pouvez à tout moment décocher. Donc là, vous enlevez l'email de confirmation. Là, vous le remettez. Et puis après, vous pouvez aller plus loin dans les automations. Donc en fait, vous pouvez mettre par exemple, là, j'aimerais un email 1 heure avant. Ça, je pourrais le personnaliser avec les automations. Si vous voyez pas ce que c'est les automations, encore une fois, j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous tapez Wix Automation, soit sur Google, soit sur YouTube. Et j'ai une vidéo là-dessus qui donne, plus de détails sur cette partie-là. Donc, ça, c'est pour les rappels, très important quand on fait quand on fait du coaching ou du consulting. Formulaire de réservation, on l'a vu un petit peu, c'est le formulaire de réservation par défaut. Donc, vous pouvez le modifier ici. Donc, vous ajoutez les champs, etc. Si vos services se ressemblent, ça vous permet d'avoir toujours le même formulaire. Et donc, ça vous fait gagner du temps. Vous avez toujours les bonnes infos qui vont être demandées et récupérées. Donc, c'est ici pour modifier le formulaire de réservation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Politique de réservation. Ça aussi, c'est intéressant.
Parce que dans la politique de réservation, vous pouvez limiter les réservations tardives. Ça c'est important parce que c'est très compliqué quand on fait du coaching, d'avoir des réservations libres. En gros, ça veut dire que vous avez peut-être prévu quelque chose aujourd'hui, puis tout d'un coup, il y a une réservation, vous devez être là, ça change votre emploi du temps. Non. Jusqu'à quand les clients peuvent réserver avant le début de la séance? Moi, je mettais un jour. Je me souviens, à l'époque, je mettais un jour. En fait, comme ça, en fait, j'avais de la marge, en fait. Je savais très bien comment allait se passer ma journée du lendemain, vu qu'en fait, ça avait un jour pour réserver. Enfin, ma journée, quoi. En fait, je pouvais pas être interrompu par un nouveau service en plein milieu de ma journée alors que j'avais pas prévu. Donc, c'était toujours obligé de réserver un jour à l'avance. Donc, il y a ça, limiter les réservations anticipées, combien de temps ils peuvent réserver, avant de commencer la séance. Donc, il y a ça. Par défaut, c'était 60 jours. Mais moi, en fait, ce qui m'intéressait plus, c'est les réservations tardives. Parce que sinon, vous allez avoir des clients qui vont, réserver une séance le jour même, voire 5 minutes avant. Vous avez prévu quelque chose, vous êtes en train de manger, ce qui m'est déjà arrivé, boum, vous recevez une réservation, vous devez stopper votre repas. Non. Je vous conseille de mettre ça un jour à l'avance, annulation et programmation. Ça peut être pas mal comme politique, de remboursement, etc. Pour limiter les abus. En fait, vous avez possibilité d'annuler un jour à l'avance, ou 2 jours à l'avance, ou 1 heure à l'avance. Comme ça, en fait, si la personne annule 5 minutes avant, et ben en fait, elle n'est pas remboursée, quoi. Comme ça limite les abus. Si vous avez ce genre de problème-là. Et là, vous pouvez carrément créer une liste d'attente. C'est pas quelque chose que j'utilise, mais apparemment, c'est possible de créer une liste d'attente. Après, je pense que ça dépend des services. Peut-être c'est intéressant pour, je sais pas moi, des trucs en physique ou en fait, il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes par espace. Bref. On retourne sur les paramètres de réservation. Donc, on a vu politique de réservation, paiement au panier. Comme c'est indiqué, c'est nouveau. Il n'y avait pas ça à l'époque où je proposais beaucoup de consulting. Les paiements de panier, en fait, ça vous permet d'ajouter plusieurs séances. En fait, c'est comme s'il était comme si votre client va être comme s'il était sur un site e-commerce et il va pouvoir ajouter plusieurs séances à son panier. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant. J'ai pas forcément exploré cette partie-là. Créneaux et horaires des rendez-vous. Donc, ça, pour moi, c'est un petit peu gadget, hein. Là, en fait, ça vous permet de mettre toutes les 30 minutes, donc d'avoir plutôt 7h30 plutôt que 7h, 7h05 plutôt que 2h. Je trouve ça que c'est gadget. Je trouve ça un petit peu gadget, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Fuseau horaire de l'agenda. Donc, en général, ce qui est fait par défaut, c'est plutôt pas mal. C'est votre fuseau horaire. Comme ça, en fait, le client, quand il arrive, en fait, il va voir vos disponibilités et il va s'adapter. Si vous faites l'inverse, c'est un petit peu vous qui allez s'adapter à ses disponibilités. Donc voilà. Donc le fuseau horaire de votre entreprise. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense qu'on a tout vu. Donc voilà les paramètres de réservation qu'il faut surtout pas oublier quand vous proposez un service. Donc les rappels, la politique de réservation si vous voulez limiter les abus, et puis surtout les réservations à l'avance. Moi j'ai eu pas mal de problèmes avec ça. Donc limitez les réservations à l'avance, faites attention à la politique de réservation, pensez à votre formulaire de réservation par défaut si vous faites plein de services. Ça vous permet de gagner du temps et n'oubliez pas email et SMS de rappel. Bon, c'est bien de proposer des services de réservation, mais avoir des réservations, c'est mieux. Et pour cela, il faut se faire connaître. Et pour se faire connaître, rien de mieux que le référencement. Et donc, on va voir tout de suite comment référencer nos consultations. Démonstration. Alors, c'est parti. On va voir maintenant comment référencer notre service de réservation. Donc, on va retourner sur service de réservation et on va sélectionner un de nos services de réservation. Donc là, c'était suivi 45 minutes. On va aller sur modifier, en fait.
On va aller sur modifier, on clique ici sur modifier et on va tout simplement se rendre dans modifier les paramètres de référencement. Et donc là, ce qui va être important, c'est l'URL. Donc, si vous voulez référencer un de vos services de réservation, plutôt que de mettre le nom de votre service dans l'URL, il faut mettre un mot-clé. Pour mettre un mot-clé, pour savoir quel mot-clé vous allez mettre, il faut utiliser des outils comme Ubersuggest, etc. Tout simplement, il faut s'y connaître en référencement et avoir eu une bonne stratégie. Et une fois que vous avez la bonne stratégie, vous avez trouvé le mot-clé, vous allez le mettre ici dans l'URL. Si vous mettez le nom de votre service sans travailler, sans avoir une idée du mot-clé sur lequel vous voulez apparaître, vous avez très peu de chances d'être référencé. Ici aussi, vous allez mettre dans la balise title en premier votre mot-clé. Encore une fois, si vous mettez tout simplement le nom de votre service, comme ce que je fais là, par exemple, suivi de 45 minutes, ça c'est l'erreur que font tous les débutants. À votre avis, en fait, comment je vais apparaître en première page avec suivi de 45 minutes? Qui tape suivi de 45 minutes? Quelqu'un qui veut, avoir un coach en carrière, qu'est-ce qu'il va taper? Coach en carrière. Donc, vaudrait mieux que ma balise title, ce soit coach en carrière et l'URL, ce soit coach en carrière. Et ensuite, la métadescription. Là, vous allez mettre un titre accrocheur parce que c'est ce qui va apparaître dans les résultats. Je vous donne un exemple. Je vais taper coach en carrière. Et donc, la métadescription, c'est ce qui va apparaître ici. Et en plus, vous voyez qu'il y a une indépendante qui s'est positionnée en première page. Donc, ça veut dire que vous pouvez très bien vous positionner. Si une indépendante a réussi à le faire, ça veut dire que vous pouvez le faire aussi. Donc, je reviens là-dessus. Et là, vous vérifiez bien que cette case-là, elle est cochée. Sinon, toute votre optimisation, ça sert à rien. Et ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Mais tout ça, c'est pas suffisant. Il y a plein de choses qui manquent pour référencer ce service de consultation. Et d'ailleurs, je vais être honnête avec vous, moi, c'est pas comme ça que je faisais mon référencement. En fait, je référençais pas mes services, je référençais plutôt ma page. Et sur ma page, je mettais un bouton vers mon service de réservation. Parce que là-dedans, en fait, vous avez vu l'espace que j'ai pour mettre le texte. Et vous avez vu comme c'est limité pour mettre du texte. Je peux mettre juste du texte et des emojis. Je peux pas mettre un texte, je peux pas mettre un texte en H1 ou en H2, des éléments très importants pour le référencement. Donc, en général, les pages de réservation sur Wix sont mal référencées. Si vous voulez vous référencer, il vaut mieux créer une page où il y a plus de possibilités et référencer cette page-là. Sur cette page-là, il y aura un bouton ou un plugin vers votre service de réservation. Vous avez juste à créer une page et ajouter un bouton qui renvoie vers votre service de réservation. Donc ça, c'est une petite astuce. Il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres astuces qui d'ailleurs ont permis à mes élèves d'être en première page de Google avec leur site Wix. Et dans mes élèves, il y a beaucoup de thérapeutes, de prestataires de services comme Alexandre avec son site Wix, thérapeute Voiron en première page sur thérapeute Voiron. Cédric avec son site Wix Booster Informatique en première page sur Réparation Informatique Toulouse. Ou Elodie avec son site Wix mariella.fr en première page sur Énergéticien Bordeaux. Avec Anaïs en première page sur Photographe Naissance Lyon avec son site Wix anaïslay.com. Avec David en première page sur Maître d'œuvre Toulouse avec son site Wix Cabinet Maîtrise, ou même tout simplement ma femme avec le site Cindy Maquilleuse Paris en première position ou deuxième position sur Maquilleuse Paris devant toutes les autres maquilleuses à Paris. Vous aussi, vous pouvez obtenir ces résultats. Tous ces résultats, ce sont des résultats obtenus par mes élèves grâce à la formation qui se trouve juste en bas de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite pour un prochain tuto qui vous apprend à vivre de votre activité d'indépendant grâce à votre site Wix.